On est rendu, imaginez, au Cantique des Cantiques. Cette semaine, vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui m'ont passé le commentaire. On a hâte de voir ce que tu vas enseigner là-dessus. C'est incroyable. Même des gens qui ne sont pas nécessairement de l'Église ici, là, mais tu sais, qui suivent, là, tu sais, il y a des gens qui suivent le road trip sur la route 66, puis là, ils jasent entre eux autres. Je sais qu'il y a du monde de Granby qui suivent, puis qui me ont dit « Ouais, on a hâte de voir. » Et qu'après l'avoir lu, j'ai dit « Moi aussi, j'ai hâte de voir. » Parce que chaque fois que quelqu'un me disait ça, il y avait un petit sourire en coin, tu sais. On va me dire « Comment tu vas t'en sortir avec ça? » Puis quand on regarde, hein, est-ce que c'est pas nécessairement le livre qu'on entend le plus souvent prêcher dessus? On entend souvent lors des mariages, hein, on entend parler de ça. Il y a quelques versets qu'on va citer un petit peu plus particulièrement, mais qu'on va prêcher sur ou enseigner sur le Cantique des Cantiques, tout un défi. En plus, avoir la prétention de sortir quelque chose en un message. Et c'est la prétention de la route 66 de faire un message, mais aussi ça veut dire qu'on parlera pas de tout ce qui est là-dedans. Ce livre-là, il est vu par beaucoup de commentateurs comme un livre qui n'est pas facile. Qui n'est pas facile parce que il y a eu différentes manières d'interpréter ce livre-là. Certains l'ont vu comme une allégorie. Donc, chaque partie, chaque mot veut dire quelque chose de particulier. Et là, c'est une allégorie de quelque chose. Et là, ça devient ça devient vraiment de plus. Qu'est-ce que ça veut dire pour un puis pour un autre? Ça veut dire que ça devient très compliqué. Ce qu'on regarde, par exemple, pour les Juifs, vous voyez le livre du Cantique des Cantiques comme la relation d'amour entre Dieu et son peuple. Les chrétiens l'ont vu comme la version du Nouveau Testament, c'est-à-dire l'amour de Jésus-Christ pour son Église. Ils l'ont vu à travers ça, avec une interprétation souvent allégorique. Puis en même temps, quand on plonge dans ce livre-là, il y a des évidences qu'on est obligé de faire face. Et on va regarder certaines de ces évidences-là. Mais en même temps, donc, pas facile. Puis c'est le fun, parce que dans ce temps-là, on dit, bon Seigneur, il va falloir que tu trouves quelque chose à dire à l'Église de Saint-Liboire à travers ce livre-là. Et c'est pour ça que j'ai en même temps hâte de vous partager un petit peu le contenu de ce livre-là. Peut-être juste pour nous remettre un petit peu dans le contexte, c'est le 5e livre poétique. On a vu hein, à partir de Job, les Job, Psaumes, Proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Job, hein, on se souvient, juste pour nous remettre dedans, Job, finalement, c'était la voix de l'esprit de l'homme qui s'exprime au plus profond dans le combat de la souffrance. Hein? C'était ce qu'on a vu qui, au milieu de la douleur, qui exprimait ce qu'il vivait au plus profond de lui-même. Les psaumes, c'était la voix du cœur, hein? La voix des émotions de l'homme qui s'exprime, laissant voir toutes ses émotions. Les proverbes, en plus, c'est la voix de la raison ou de la volonté de choisir entre le bien et le mal. Si tu fais ça, il va arriver le bien, si tu ne fais pas ça. Donc, il y avait cet aspect de la volonté. Puis l'Ecclésiaste, lui, c'était plus au niveau de la voie de la pensée, en termes de à la recherche d'une réponse. Être à la recherche d'une réponse. Mais le livre des Cantiques, qui est appelé aussi le livre des Cantiques, du Cantique de Salomon, bien, nous présente le cri du corps dans son désir essentiel, ce besoin d'être aimé ou ce besoin d'aimer. Et par conséquent, le thème principal du livre des Cantiques, c'est l'amour. L'amour est même dans une expression qui est physique de cet amour-là. Mais pas juste physique. Ça serait mal lire le livre si on est juste en train de voir l'aspect physique, mais l'aspect physique, il est très présent dans ce livre-là. Hein, c'est pour ça que je dis, ce message pourrait contenir des propos explicites. Fait d'un avertissement, mais il est dans la Bible. Puis on a décidé, parce que cette semaine, je dis, y a-t-il moyen de passer par-dessus?
Puis le Seigneur disait, non, enseigne toutes les Écritures. OK. On essaie de... Mais, donc, il y a des éléments qui sont associés à même je voudrais dire, la sexualité, mais vécue de manière biblique. Ce n'est pas un livre pornographique. C'est un livre qui nous parle de la beauté, de l'amour dans un couple, mais vu d'une manière divine, c'est-à-dire Dieu, comment lui voit ça. Donc, ce que j'ai goût de vous dire aussi, c'est que, peut-être vous n'êtes pas au courant, mais le livre du Cantique des Cantiques était le livre le plus lu, un des livres les plus lus dans l'Église primitive. Puis à l'époque de la Réforme. Puis là, on se dit, pourquoi? Parce que c'était des moments de grande souffrance et il trouvait un réconfort important dans ce livre-là, de cet amour, de ce savoir aimé par Dieu. Fait qu'aujourd'hui, je suis obligé, dans ce message que je vous emmène, d'avoir à la fois ces deux aspects-là. Cet aspect de l'amour qui est humainement exprimé, mais d'une manière où Dieu la voit, d'une manière saine de voir cette relation d'amour-là humainement, mais en même temps, je suis obligé de voir que ça, puis de vous dire que ça pointe drôlement sur l'amour de Christ pour son Église. Et donc, le défi, c'est d'emmener ces deux aspects-là, puis d'essayer de faire, pas fitter ça, mais de faire sortir les éléments à la fois des deux aspects. Donc, c'est le défi qui est là, mais c'est le défi que le livre, je pense, nous emmène. Mais justement, avant de plonger dans ce livre-là de manière plus pointue, on va se tourner vers celui qui a voulu que ce livre-là soit là. Alors, Seigneur Dieu, ce matin, alors qu'on aborde ce livre-là, Seigneur, viens parler à nos cœurs, viens nous parler de cet amour, oui, que tu as eu pour nous, mais cet amour qui doit être aussi exprimé d'une manière saine dans nos relations, oui, dans nos couples, mais d'une manière saine qu'on doit exprimer cet amour comme toi tu le veux. Seigneur, on a besoin que tu viennes nous parler. Seigneur, que tu viennes nous encourager à travers ce texte-là. On ne veut pas seulement le lire comme une belle histoire ou le comprendre comme une belle histoire, mais de le voir comme toi tu le vois, c'est-à-dire une histoire d'amour qui nous transforme. Seigneur, viens parler ce matin. On se met à ton écoute pour ta plus grande gloire. Amen. Tout d'abord, quand on arrive dans ce livre du Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 1, ça nous dit « Cantique des Cantiques de Salomon ». Déjà, dans le titre, ça veut dire, ce qu'il faut voir, c'est le Cantique des Cantiques. Ce que ça veut dire, c'est le cantique le meilleur parmi les cantiques. C'est le cantique parmi les cantiques. Hein? C'est le saint des saints, c'est le saint par-dessus tout ce qui est saint. Et là, donc, c'est le cantique, ce cantique d'amour-là, c'est le cantique au-dessus de toutes les autres. C'est de cette manière-là qu'il est exprimé. Donc, un chant qui surpasse tous les autres chants. Et juste peut-être pour nous permettre parce que je n'irai pas dans tous les détails de ce livre-là, mais ce livre-là, il y a comme 3 sections importantes. Et à force de le lire, au début, je n'étais pas sûr, mais plus je le lisais, plus c'était clair. Il y a 3 étapes de la relation amoureuse dans un couple. Les premiers chapitres, du chapitre 1, verset 2 jusqu'au chapitre 3, verset 5, ça nous parle des fréquentations. L'amour qui grandit, qui est de plus en plus important, puis qu'on voit le désir qui devient de plus en plus grand, ce désir qui grandit. Chapitre 3, verset 6 à 5, verset 1, c'est la noce et la nuit de noces. On retrouve cela. Et après ça, on a l'approfondissement de l'amour, donc on se retrouve un petit peu plus tard, à travers même une espèce d'indifférence qui semble être s'est installée et que finalement, cet amour à nouveau qui est élevé. À plusieurs reprises dans le livre, on va voir un petit peu un espèce de cycle où
la bien-aimée parle de son bien-aimé et le bien-aimé qui parle de sa bien-aimée. Et c'est des espèces de cycles qui reviennent avec des descriptions, pas allégoriques, mais je te dirais des descriptions poétiques. Et donc, je voulais juste un petit peu vous mettre ce canevas-là qui est derrière ce livre-là. Et donc, un peu comme une danse de l'épouse qui cherche l'époux et l'époux qui cherche l'épouse. Il y a quelque chose de très... il me semble qu'il y a presque une danse et un ballet, mais juste pour vous montrer tout l'aspect poétique qui est dans ce livre-là. Mais ça nous parle donc des insécurités, ça nous parle des défis, ça nous parle de la passion au fil du temps, des fréquentations jusqu'à l'amour mature. Donc, j'aimerais ça, ce matin, être capable de dire, je vais expliquer chacune des images que Salomon prend. Est-ce que vous êtes prêts? On a jusqu'à la semaine prochaine. Ça va être long, je ne le ferai pas, ça va être trop long. Non, mais la semaine prochaine, d'aujourd'hui, on ne part pas là, jusqu'à la semaine prochaine. Il y a tellement d'images qui sont... Mais je vais tenter ce matin de vous donner quand même quelques-unes de ces images-là, juste pour vous donner le goût d'aller voir un petit peu plus de ce qui est là. Donc, je vais commencer par certaines instructions qu'on peut ressortir concernant la relation amoureuse. Fait que donc, c'est sûr que vous allez dire, moi je suis célibataire, je suis nanana. OK, c'est pas grave, vous allez voir, il y a des choses vraiment intéressantes. Mais au fil de tout ça, je vais inclure l'aspect de la relation entre Christ et son Église, puis je vais finir avec cette image de l'épouse qui est l'Église avec Christ. Tout d'abord, première instruction qui ressort, on retrouve à 3 reprises un verset qui c'est la même chose. On le trouve dans Cantique, chapitre 2, verset 7. Il commence en disant « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs. » Vous voyez comment c'est joli, hein? Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. À 3 reprises, il dit ça. Mais le premier... Puis là, je vais m'adresser là, à ceux qui sont soit célibataires ou qui sont jeunes puis qui aspirent à l'amour. L'amour grandit en son temps. Ne provoquons rien. N'allons pas trop vite. Ne cherchons pas. Dieu va s'occuper de tout ça. Dans son temps. Et je trouve que c'est une remarque importante. Des fois, on peut trouver que le temps tarde, mais sachez que ça va venir en son temps. Et ça ne donne rien de forcé. Hein. Des fois, on est dans des modes dans nos vies, peu importe, des fois c'est à cause de l'âge ou ce qu'on se dit, il faut que ça arrive hier. Idéalement avant hier. Il fallait que j'aille rencontrer avant hier. Mais ne provoquons pas, laissons les choses aller. Dieu, qui sait si Dieu n'est pas en train d'utiliser ça dans ta vie pour te faire découvrir justement son amour que lui a pour toi. S'il n'est pas en train de travailler un autre aspect dans ta vie. Et ce serait être en train de sauter une étape importante de ce que Dieu veut faire dans ta vie au détriment de dire « Hey, je veux ça ». Ne réveillons pas donc l'amour avant qu'il ne veuille. Ça a l'air banal dit comme ça, mais c'est écrit. 3 fois, je me dis, il faut absolument en parler. Hein? Quand quelque chose est dit 3 fois, on se dit peut-être il y a une réalité qui est là. Continue dans Cantique, aussi encore au chapitre 2, à partir du verset 3. Et on va voir comment l'amour prend soin de l'autre. À partir du verset 3, vous allez voir, je vous préviens, là, tout est poétique là-dedans. Là. Si vous n'aimez pas la poésie, aujourd'hui, vous allez être un petit peu déçus. Mais ce livre-là, c'est un livre poétique. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qui déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. C'est beau, hein? Pas tout le monde est d'accord. Mais cet éloge que la bien-aimée fait envers son bien-aimé nous montre 3 aspects importants de l'amour. Eh oui, 3.
Le pommier dans les fêtes, je ne sais pas si vous imaginez, là, mais ça représente quelque chose, c'est une trouvaille plutôt rare au milieu de la forêt. Imaginez, là, vous êtes en Israël, au milieu de la forêt, pouf, un pommier. C'est une découverte plutôt rare. Hein? Ça nous démontre aussi en même temps que cette rencontre ou cette perle-là, qu'elle semble avoir découvert, c'était quelque chose de plutôt rare. J'espère que, messieurs, vous êtes ce pommier, hein? C'est-à-dire cette découverte plutôt rare que vos femmes, vos épouses ont découvert. Sinon, peut-être va checker, voir quel genre de fruits vous donnez, je ne sais pas, mais vous devriez aspirer à être cette découverte, wow, au milieu d'une forêt. Mais les trois aspects, je ne suis pas dans les trois aspects, c'était juste une petite image, je vous ai dit que je vous en donnerais une couple de temps en temps, mais elle parle de l'ombre du pommier. Elle parle de l'ombre du pommier, donc ça nous parle de la protection. Ce rôle de protection, cette protection, parce que imaginez cet arbre où se repose à la chaleur du jour et des... N'oubliez pas, on est en Israël, il fait plutôt chaud, là. Imaginez, et là, donc, c'est toute cette protection-là de la chaleur, donc cette protection qui doit être là. Donc, dans la relation amoureuse, il y a cette protection-là. Les fruits qui sont doux au palais, ça nous parle de la relation qui est agréable. Pourquoi? Parce qu'il la connaît bien. Il prend soin d'elle. Donc, cette relation agréable des fruits doux au palais. Est-ce que votre relation, pour ceux qui sont en couple, c'est un fruit doux au palais? Ou ça fait grincer des dents? Et c'est intéressant, hein? Il termine en disant, sa bannière, c'est l'amour. Je ne sais pas si une bannière, en principe, c'est quelque chose qu'on affiche. Hein? C'est comme un grand drapeau ou une grande banderole. Ce qu'il est en train de tout simplement dire, c'est tout le monde sont au courant que lui, il aime cette dame-là. C'est évident. C'est une bannière. Personne ne peut passer à côté du fait que le bien-aimé est amoureux de sa bien-aimée. Il n'y a rien qui va... Donc, c'est pour ça que c'est peut-être pas étonnant que la bien-aimée, elle est malade d'amour. Imaginez être aimé comme ça. Les gars, je ne vais pas vous mettre trop de pression, mais imaginez, cette femme-là, elle est comblée. Elle est comblée parce qu'elle se sent en sécurité, la relation, elle est agréable, et tout le monde sait qu'elle est, on va le dire, la princesse ou la reine. Hein, parce que Salomon, le roi, qu'elle est la reine. Imaginez cette manière de prendre soin dans le couple. Parce que là c'est abordé dans le sens de l'époux envers l'épouse, mais l'inverse, c'est super intéressant aussi, hein, quand on le tourne. Mais cette manière de prendre soin pointe clairement vers Christ. Parce que c'est l'accomplissement parfait de ce que Christ a fait. Cet aspect de l'amour, je vous dirais, aimer de cette manière-là, messieurs, c'est impossible si Christ n'est pas dans nos vies. Si on n'est pas transformé par Christ, c'est impossible. Parce que humainement, essayez voir. Essayez ça. Essayez humainement, il y a un moment donné que les feuilles du pommier ne seront pas là. Hein? Puis peut-être que ça ne sera pas aussi doux au palais, peut-être dans la relation. Puis peut-être qu'il y a des jours que le drapeau va être baissé, mis en berne. Ça se peut. Mais si Christ est là, cette intimité ou cette relation-là dans le couple, elle devient possible. Elle devient possible. Et je vous dirais, là on le parle dans le couple, mais pour ceux qui ne sont pas nécessairement en couple, je vous dirais, c'est le même aspect. C'est-à-dire que si Christ n'est pas dans nos vies, on ne peut pas aimer peu importe qui autour de nous. On ne peut pas être de cette relation agréable avec qui que ce soit d'autre. On a besoin que Christ soit
notre amoureux, afin que nous puissions être ce bien-aimé ou cette bien-aimée ou ce frère, cette sœur dans la relation les uns avec les autres. Parce que, est-ce que vous êtes, j'aurais le goût de vous demander, est-ce que vous êtes malade d'amour pour Christ? Hein? Est-ce que vous êtes malade d'amour pour Christ? Est-ce que, de la même manière qu'elle est malade d'amour pour son bien-aimé, est-ce que nous, on est malade d'amour pour Christ? Parce qu'il est notre protection, parce que c'est agréable ce qu'il a à nous dire. Puis, il est en train de dire à tout le monde, Jésus, hein, c'est ce qu'il dit, c'est mes bien-aimés. C'est tous mes bien-aimés. Ça, c'est mes enfants, c'est mes bien-aimés. C'est mon épouse. Puis il est en train de dire ça à tout le monde. Est-ce que ça nous rend malade d'amour? C'est-à-dire, j'en veux plus. J'en veux plus. J'en veux plus. Si on poursuit dans les images qui sont là par rapport dans la relation de couple, il y a un des aspects qui ressort dans tout ce qui est écrit, c'est le regard et le langage de l'un envers l'autre. Et ce qui est particulier, c'est cet aspect-là, parce qu'à plusieurs reprises, ça revient dans le texte, ce regard, ce langage qui est posé sur l'autre. Et c'est intéressant parce qu'à la fois, je vous ai parlé que 3 étapes qui sont présentées de la fréquentation jusqu'à l'amour mature, mais on retrouve ce même langage-là, peu importe les étapes. Ça veut dire, quand je lis ça, moi, c'est dire que c'est possible tout le temps. Ou ça devrait. Avec Christ, ça devrait être possible. C'est sûr, hein, quand on se fréquente, c'est comme, l'autre, il n'y a rien de meilleur. Là, on se marie. Jusque-là, ça ne va pas pire. Mais les jours, les mois, on fait comme, ouf, c'est moins pas pire que ça va l'air. Il y a des affaires qu'on ne voit pas. Même si quelqu'un nous l'aurait dit, attention à ça, jamais de la vie qu'on l'aurait vu. Mais un jour, on est confronté à ce que l'autre est. Puis quand il arrive des épreuves, des difficultés dans la vie, c'est là qu'on voit. Mais le livre des Cantiques semble nous dire que c'est possible de vivre ce même regard et cette même façon de s'exprimer par rapport à l'autre qui est là. Je vais juste prendre 2 exemples. Un qui c'est l'amoureux qui parle de son amoureuse et l'inverse. Donc, Cantique, chapitre 4, verset 1. Écoutez ça, mesdames. Non, les gars, non. Mesdames, n'écoutez pas ça. Messieurs, écoutez ça. Ça devrait être plus ça, là. Parce que je ne veux pas mettre de pression à personne ce matin. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galaad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David bâtie pour être un arsenal. 1000 boucliers sont suspendus, tous les boucliers des héros. Tes 2 seins sont comme 2 faons, comme les jumeaux d'une gazelle qui paissent au milieu des lys avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient. J'irai à la montagne de Myrrhe et à la colline de l'encens. Tu es toute belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défaut. Wow! Là, vous dites, je n'ai rien compris. C'est beau, là, mais de quoi il parlait, hein? Mais on peut voir comment il la trouve, hein, dès le départ. Elle est belle. Il dit à 2 fois, tu es belle. Il la trouve belle. Il la trouve belle. Messieurs, est-ce que vous la trouvez encore belle? Peu importe l'âge. Je sais qu'il y a des regards là, qui se lancent comme ça. Là. Tu me trouves-tu belle encore? Hein? Je vais me garder de la place dans mon agenda pour les thérapies de couple là, pour les prochaines semaines. Non. Non, mais donc il la trouve belle. Il la trouve
il dit à 2 reprises qu'elle est belle. Hein? Puis quand il parle de ses yeux qui sont comme des colombes, des yeux qui sont d'une douceur. Il trouve toute la douceur. Imaginez, elle a un voile. Fait que juste dans ses yeux, tous ses yeux parlent. Hein? Parce que c'était la manière de faire. Hein? C'est pas parce qu'on ne parle pas du voile comme peut-être de la manière aujourd'hui, mais ils ne portaient pas de voile, les femmes, à l'époque. Mais quand ils étaient dans la période de fréquentation, avant de se marier, il y avait un voile. Juste pour dire, essaie de me découvrir juste à travers mes yeux. Hein? Mais les yeux nous parlent beaucoup, mais il voit toute la douceur de ses yeux. Les cheveux comme un troupeau de chèvres, on pourrait dire, je ne suis pas sûr que c'est un beau compliment. Mais l'image qu'il faut avoir, c'est que les chèvres étaient sur cette montagne-là, le mont Galaad, et c'est des chèvres qui étaient noirs, puis le soleil qui frappait sur ces chèvres noirs-là, ça faisait un éclat brillant. Il est en train de parler tout simplement de la beauté de sa chevelure, de ses cheveux qui sont noirs. Hein, les dents comme un troupeau de brebis tondues qui remontent l'abreuvoir. Ils ont tous des jumeaux, ça veut dire qu'il n'en manque pas. Ça a l'air poche comme ça, là, dit, mais elle a toutes ses dents. Ça n'a pas l'air romantique, là, mais ne jugeons pas les poèmes d'amour de l'époque. Il parle de ses lèvres comme un fil cramoisi, hein? Un petit fil rouge, toute cette beauté, quelque chose de fin. Et probablement quand on est élevé. Oui, ils disent derrière le voile, mais en tout cas, hein? Sa bouche est charmante. Hein? Il parle de ses joues qui sont comme des grenades, donc toutes un peu rougeaudes probablement, hein, qui sont là. Ton cou comme la tour de David. Hein? Il y avait une tour qui était bâtie, et laquelle pour la guerre, mais sur laquelle on mettait des boucliers sur cette tour-là. Et c'est pour ça qu'il parle des milliers de... Mais dans les faits, ça montre tout l'aspect royal, l'aspect, comment elle se tenait droite, comment elle était, puis tous les boucliers, on peut tout imaginer, les colliers, les parures du cou, on peut toutes les voir de cette manière-là, mais comment il la trouvait comme belle. Donc, il parle de ses seins comme 2 faons, ce n'est pas à cause de la couleur, non, ça a juste rapport avec la douceur. Et donc, et là, il continue, il veut finalement aller à la montagne, donc il veut aller avoir une rencontre avec sa bien-aimée, quand on continue dans la suite. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette bien-aimée-là, on le sait, vous ne savez peut-être pas, mais elle ne se trouve pas nécessairement jolie. Elle dit dans le chapitre 1, verset 6, « Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi et m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je n'ai pas gardé. » Ce qu'il faut comprendre à l'époque, plus tu as le teint pâle, plus que c'est beau. Parce que dans l'aspect plus royal, on se gardait loin du soleil parce que c'était ce qui était un signe de beauté. Mais elle a dit, ne prends pas garde au fait que finalement, je suis bronzé. Là, tu sais. Hein, aujourd'hui, d'être bronzé, on trouve ça beau. Mais à l'époque, hein, c'était cette image-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que l'amoureux, lui, il la trouve belle. Il la trouve belle pareil, même si ce n'est pas dans les normes de ce que les autres disent de la beauté. Pour lui, elle est belle. Il va même encore plus loin, il dit, au verset 7, hein, « Tu es belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défaut. » Messieurs, êtes-vous capable de dire ça à votre épouse? Je vous mets au défi. Pas juste de le dire, de le vivre, de le croire, de le penser. Mais imaginez, c'est juste pour vous montrer comment cet amour-là, elle est forte, elle est grande. Il appelle son ami, sa belle, son amour, sa colombe, sa parfaite. Wow! Quels sont les beaux petits mots doux que vous dites à vos épouses? Je ne vais pas les entendre ce matin. Ça peut être très personnel, je vous laisse tout cela. Mais sachez que dans l'expression de ces paroles-là, de ces mots-là, dans notre regard qu'on porte sur notre épouse, ça a tout un impact sur comment elle se sent aimée. Puis, je porte à dire, qu'est-ce que vous croyez que Christ pense la même chose de son épouse? Est-ce qu'il la trouve belle, même si elle n'est pas parfaite? Est-ce qu'il la trouve belle? Même si son Église ne se trouve pas si belle que ça,
Est-ce que lui la trouve belle? Est-ce que lui dit qu'elle est sans défaut? Croyez-vous cela? Je suis convaincu que oui. Pas à cause de nous. Non, non, non. Mais à cause de lui. Et lui, il sait parfaitement ce qu'il va faire avec elle. Puis il sait qu'au bout, là, ça va être la plus belle sans défaut. Imaginez que Christ porte un regard amoureux sur son épouse, qui est l'Église, de la même manière qu'on entend là. Un petit peu plus loin, on va regarder l'amoureuse, elle, qui regarde son bien-aimé. C'est intéressant parce que le passage que je prends, c'est est en train de parler pas à son bien-aimé, mais elle est en train de parler de son bien-aimé. Elle dit, donc chapitre 5, verset 10, « Mon bien-aimé est blanc et merveille. » Et vermeil, pas merveille. Je viens d'inverser les deux lettres. Hein? Donc, est blanc et vermeil, il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont des lys, d'où découle la myrrhe. Ses mains sont des anneaux d'or, garnis de chrysolites. Son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc posées sur des bases d'or pur. Son aspect est comme le Liban, distingué comme les cèdres. Son palais n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Wow! De quelle manière, mesdames, vous décrivez votre amoureux quand vous jasez de lui? Elle semblait le trouver beau. Quand je vois ça, tu sais, lui, il était blanc. Lui, il n'allait pas au soleil. Hein? Lui, il se gardait du soleil. Lui, il était... Mais c'est cet aspect royal. Il était blanc, sa tête est d'or pur. Et c'est cette image, pas juste de la royauté, mais combien ce qui est dans sa tête, la façon d'être, combien c'est précieux. Ça a de la valeur. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Moi, ça m'arrive pas. Carmen ne dit jamais ça de moi, mais en tout cas. Mais comment il était beau avec ses cheveux noirs bouclés. Dans mes plus grands rêves, c'est là, mais ça s'arrête là. Ses yeux sont comme des colombes. On parle encore de douceur sur le bord des ruisseaux, se baignant dans le lait. Donc, on parle c'est quoi là qui est blanc dans l'œil, la pupille, en tout cas, la partie blanche de l'œil. Elle parle de cet aspect-là, donc, le blanc de l'œil. Ça doit être ça. Merci, c'est vraiment le mot précis. Mais c'est clair, tout le monde a compris. Donc, elle parle de ses joues aussi qui sont un parterre d'aromates, qu'on parle d'odeur, on parle de combien c'est... Là, on parle aussi du lys qui est ses lèvres, donc on parle aussi de délicatesse, on parle de beauté. Les mains qui ont des anneaux d'or, on parle donc, pas parce qu'il y avait plein de bling-bling, mais parce que c'est encore l'aspect précieux. L'aspect, donc, ce qu'il fait de ses mains, c'est précieux, c'est important. Et après ça, il continue, elle le décrit comme de l'ivoire poli, donc nous parle de quelque chose de richesse, de dur, donc musclé, probablement avec un six-pack, je ne sais pas. Mais ses jambes sont comme des colonnes. Excusez-moi, je voulais pas, c'est pas parce que c'est de l'humour, mais c'est parce que physiquement, elle le trouve beau. Elle le trouve beau. Et elle le décrit avec toute cette beauté-là. Elle est en admiration. Pour elle, il est le plus beau, le plus fort. Elle l'appelle son bien-aimé, son ami. Elle appelle même son frère. Mais pas parce qu'il y a quelque chose, parce qu'à l'époque, le frère, il y a quelque chose d'intime. Ça n'a pas rapport avec une relation incestueuse, ça a rapport avec l'aspect de l'intimité d'un frère, parce que les mêmes parents, donc il y a quelque chose de commun, de très intime, de très proche. Et je trouve que c'est un paquet de leçons essentielles, en tout cas pour les couples, dans le temps. Je dirais, pour qu'un couple dure dans le temps, il y a quelque chose dans l'aspect du regard qu'on porte l'un sur l'autre. Est-ce qu'on a ce même « wow » là? Hein? Est-ce qu'on s'appelle avec des mots doux? Est-ce qu'on se regarde avec ce regard? C'est intéressant de lire au chapitre 7, verset 11. Ça dit « Je suis mon bien-aimé
et ses désirs. Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. C'est intéressant de voir que peu importe les années, le regard est l'un vers l'autre. Les désirs se portent vers l'autre. Imaginez. Même après des années. Sur mon alliance, c'est écrit « Je suis à mon bien-aimé est à moi ». C'est écrit en hébreu dessus. Et c'est ce que je porte, c'est comme alliance. Et c'est tiré du Cantique des Cantiques. Mais est-ce qu'on est encore comme ça? Peu importe les années. Hein, imaginez Adam, quand il a vu Ève la première fois, il a dit « Wow, os de mes os ». C'est pas très poétique, mais ça veut dire « Wow, enfin quelqu'un qui est comme moi, qui va me comprendre. » Mais est-ce qu'on est là encore? Est-ce qu'on est encore avec ce « wow » là? Mais cette affirmation-là qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, ces affirmations-là, pointent vraiment vers la relation entre Christ et nous. Ce que Christ désire que l'on puisse avoir, la relation qu'il veut qu'on ait avec lui. Il veut qu'on soit amoureux de lui, comme il est amoureux de nous. Est-ce que comme nous, comme Église, comme épouse, on est capable de dire « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi » ou ce désir, inquiétez-vous pas, les désirs de Christ se portent vers son Église. Ça, il n'y a pas de doute. Mais est-ce que nous, on dit « Je suis à mon bien-aimé » Est-ce que c'est le désir de nos cœurs? Je vais poursuivre en emmenant une certaine application au niveau de la vie d'Église. On va sortir du livre du Cantique des Cantiques, mais ça va nous faire résonner. Il va y avoir le Cantique des Cantiques qui résonne ailleurs dans le Nouveau Testament, vous allez voir. Et si on prenait cette poésie d'amour comme un chant d'amour, effectivement, que Christ a envers nous, est-ce que Christ ne nous a pas interpellés à être passionnément amoureux de Dieu, d'en avoir que des regards pour lui? Dans Matthieu 22, 37, on peut lire, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Dans d'autres versets, ça dit « de toute ta force. » Sois passionné de Dieu. Sois passionné de Dieu. Comment on voit notre époux, Christ? Hein? Comment est notre cœur face à lui? Est-ce que c'est lui qu'on chérit le plus par-dessus toute autre chose? Est-ce que c'est lui qui, wow, notre amoureux par excellence? Est-ce que c'est lui? Quand on va un peu plus loin dans le Nouveau Testament, on arrive dans un passage sur le mariage qui est dans Éphésiens 5. Et Christ se présente comme étant l'époux parfait qui manifeste son amour. Il se sert de cet exemple. Paul se sert de l'exemple de Christ qui est l'époux parfait pour parler aux époux. Mais aujourd'hui, on va mettre l'emphase sur le Christ qui se présente comme cet époux parfait. Verset 25, ça dit « Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Imaginez, quand on s'arrête à ça, puis qu'on s'arrête à comment Christ, comme époux, a aimé son épouse, l'Église, il commence en disant comme Christ s'est livré lui-même pour elle. Christ aimait tellement son épouse qu'il est mort pour elle. Il a donné sa vie pour elle. Ce qui était le plus important, c'était son épouse. Le salut de son épouse, la réconciliation de son épouse avec son père. Il a donné sa vie, s'est livré lui-même. Il ne s'est pas été forcé, de lui-même il s'est donné.
Et son objectif, c'était de la rendre sainte, de la sanctifier, de la purifier, en la lavant par l'eau de la parole, donc la parole qui est la vérité. Son objectif était de nous rendre, ça nous dit que Christ a commencé en nous une œuvre qui va rendre à la perfection. Chère Église de Christ, vous êtes le projet de Christ. Vous êtes son projet. Puis son projet, c'est de vous rendre saint, de vous rendre pur. Et il va le faire en se servant de sa parole, qui est la vérité. Il va le faire. C'est son projet. Désolé, si ça ne vous tente pas, peut-être, je ne sais pas. Il y a des moments où vous êtes résistant. Mais vous êtes le projet de Christ. Pourquoi? Parce que Christ, il a un objectif au bout de tout cela. Il veut faire paraître son Église glorieuse, sans tache, ni ride, sainte, irréprochable, toujours belle. Toujours belle. Toujours belle. Imaginez, peu importe là, ce qu'on pense de l'Église, Christ, lui, il dit, elle est belle. Elle est toujours belle. Même dans ses côtés les moins beaux. Parce que lui a un projet. Ce projet, c'est la transformer. Et enfin, afin de la rendre ce qu'elle devrait être. Parfaite, sans tache. Christ a pris la décision de prendre soin de son Église. Christ a pris cette décision-là. Écoutez, il est passionnément amoureux de nous, imaginez. Il veut qu'on soit passionnément amoureux de lui, puis lui il est en amour avec son Église. Puis lui, il ne laissera pas tomber. Même si son Église, des fois, a bifurque, lui, il ne laissera pas tomber. Jamais. Christ a pris la décision de prendre soin de son Église. Donc, en conclusion, le livre des Cantiques ce matin, il nous rappelle la beauté de la relation de couple qui a pour fondement Dieu. Mais en même temps, ce livre nous parle de cette relation d'amour de Dieu envers nous, une épouse imparfaite, mais auprès de qui Christ s'est engagé à nous rendre parfaite. Sur le plan humain, j'ai le goût de vous dire dans ma conclusion, comme couple, soyons épris d'amour l'un pour l'autre. Ma belle et mon bien-aimé, qu'on soit en mesure de se le dire. Mais sur le plan spirituel, soyons passionnément amoureux de Christ. Passionnément amoureux. Parce que lui, comme je vous disais, il est passionnément amoureux de nous et qu'il s'est engagé envers nous à nous rendre parfaits. Quel sera notre engagement à nous ce matin? Est-ce qu'on va dire, ouais, je ne peux pas résister à cet amour-là. Je suis malade d'amour parce que je me sens tellement aimé de Christ. Tellement aimé de Christ. Mais en terminant, j'ai le goût de vous lancer un avertissement. Faisons attention à la manière ou à ce que nous disons à propos de l'épouse de Christ. Parce que lui est passionnément amoureux. Faisons attention à ne pas dénigrer l'épouse de Christ. Parce que je pense que lui est amoureux, fait que j'aimerais pas m'imaginer ce qu'il peut faire. Faisons attention. Des fois, je vous dirais, des fois on est là et on ne parle pas bien de l'épouse de Christ. Messieurs, si on parlait en mal de votre épouse, hein? Et l'inverse. Dames, si on se met à parler en mal de votre époux, tu sais, il y a le petit côté. Et Christ, quand on parle en mal de son épouse qui est l'Église, lui, il est passionnément amoureux. Que nous autres, on ne la trouve pas belle, lui, il dit, moi, je la trouve belle. Alors, ce matin, soyons cette épouse qui est passionnément amoureux de son bien-aimé et laissons-nous transformer par lui parce qu'il s'est engagé. Vous êtes son projet. Prions. Seigneur Dieu, ce matin, on vient devant toi. Merci de nous rappeler à travers ce livre du Cantique des Cantiques que nous sommes appelés
à être cette épouse, oui. Mais en même temps, Seigneur, on veut que tu puisses être notre bien-aimé, notre unique bien-aimé. Seigneur, on veut que tu puisses faire cette œuvre en nous, que tu puisses nous transformer. Et Seigneur, ce matin, je veux te prier pour les couples aussi. Seigneur, on a vu à travers ce texte que nous sommes appelés comme couples qui sont devant toi à s'aimer, à se chérir, à parler d'une manière belle de l'un et de l'autre, de se trouver beau et belle. Seigneur, je te prie pour les couples afin que tu puisses faire ce travail de réconciliation s'il y a besoin d'avoir. Ce travail de pardon s'il y a besoin d'en avoir. Seigneur, fais que, peu importe à quelle étape sont les couples dans l'Église, Seigneur, qu'ils puissent devenir la belle et le bien-aimé de l'un de l'autre, Seigneur. Que ce soit visible dans le regard, que ce soit visible dans les paroles, dans les gestes. Et Seigneur, merci. Merci en terminant d'être cet époux parfait, ce modèle parfait de l'époux. Et merci de nous aimer malgré nos imperfections. Amen. Donc, prendre le temps de saluer ceux qui sont avec nous en ligne, qui nous suivent, que vous puissiez méditer ces paroles-là. J'espère que ça va vous encourager à lire le livre du Cantique des Cantiques pour tout le monde aussi, mais ce livre-là est de voir tout cet amour, toute cette passion qui est là, mais qui nous démontre toute la passion que Christ a aussi pour nous. Fait que passez une excellente semaine et que vous puissiez justement vivre l'Évangile tel que Christ nous demande de le vivre. Bonne semaine à tous.